Bonjour chers amis Capricorne, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre signe astrologique pour le mois de février 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je voulais vous remercier pour votre confiance et votre fidélité. Souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue dans l'aventure. Je vous rappelle que c'est un tirage général, prenez ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, solaire pour des compléments suite à ce tirage. Et si vous désirez une consultation privée, vous avez les coordonnées dans le descriptif. On va prendre un premier message pour voir la tendance générale de ce mois de février, cher Capricorne. Alors, Capricorne, février. Il y en a trop. Alors, voilà. La fécondité. En chacun de vous sommeille un petit enfant que vous devez protéger. On vous dit de prendre soin de vous, de votre enfant intérieur, prendre soin d'avoir de la bienveillance et la gratitude envers vous, d'avoir aussi de l'empathie, que tout se passe à l'intérieur et de laisser ressortir ce qui est à l'intérieur. Ça peut vouloir dire aussi que vous êtes dans une énergie de création, de lancement de projets qui soient professionnels, personnel, sentimental. On vous dit également que peut-être il y a un bébé à venir, que vous avez l'intention d'agrandir votre famille ou de créer votre propre famille. En tout cas, vous êtes dans une énergie de fécondité, de création, de réalisation pour vous, pour votre avenir. Et que le fait de s'écouter vous permet justement d'avancer et d'être plus près de vos vœux, de vos intentions. La fécondité. Hop. Alors, c'est parti. On va voir les énergies pour vous. L'énergie actuelle du mois de février. Alors, Capricorne, février 2023. Hop là. On va prendre les deux qui sont tombés et une troisième. Et la troisième. On voit que vous êtes vraiment dans une plénitude. Il y a la plénitude, il y a de la douceur, de la compréhension. Vous êtes vraiment en connexion. Alors, le guide. La totalité. Et enfin, nous avons le mât. On a vu, vous êtes dans une énergie de combattant, de création, de créativité. Vous êtes guidé vers des énergies qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Vous lancez, vous êtes serein et sereine quant à votre décision. Vous êtes vraiment, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce dont vous avez envie. Donc vous avez cette sérénité en vous. Alors vous, c'est tout ou rien. Vous vous lancez, mais vous voulez, en fait, il n'y a pas de demi-mesure. Vous allez de l'avant, même si avec le mât, on voit que vous lancez peut-être dans le vide, peut-être sans vraiment vous projeter, sans filer, mais vous avez, voilà, quand vous avez pris cette décision, c'est tout. Vous ne posez pas de questions, vous y allez. Advienne ce qu'adviendra. En tout cas, vous êtes prêt et prête à aller de l'avant. Peu importe la direction, ça va être celle de votre intuition. Vous êtes guidé vers quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez envie de faire. Donc vous vous lancez dans ce but-là. Et vous êtes serein. Vous ne savez pas vraiment ce qui va vous attendre, quels vont être les obstacles, les épreuves, le cheminement à faire. Voilà. De toute façon, vous voulez tout. Vous êtes combatif et vous ferez tout pour avoir ce que vous avez envie d'avoir. On était quand même dans la carte principale, c'était la fécondité. Alors, c'est parti. On va voir maintenant pour le professionnel. Alors, Capricorne, février 2023, professionnel. On va prendre celle qui tombe. Alors, professionnel.
Alors, hop. Et la dernière. La lumière, voilà. La lumière, vous avez une idée, vous avez, il y a un éclaircissement qui se fait au niveau professionnel. Vous avez un projet, hein, et vous avez l'idée, vous savez comment il va falloir mettre en place ce projet professionnel. Peut-être une idée, en tout cas, vous allez vers cette, vous savez, cette connexion soudaine qui se fait et vous comprenez. L'idée peut-être c'est de partir pour vous, quitter un poste, partir vers d'autres horizons. Vous avez peut-être envie de démissionner, de créer votre propre entreprise. En tout cas, voilà, ça vous prend comme ça et vous avez envie de le faire. En fait, ce que vous voulez, vous, c'est d'aller, vous allez aller vers votre bonheur, vers quelque chose qui, un travail, une profession qui vous tient à cœur et qui va vous apporter, on a vu, plénitude et ce bonheur, hein, et qui vous amènera vers le succès. Alors, professionnel Capricorne, silence, choix, corde, discussion, serpent et l'or. Vous allez faire un choix, hein, un choix mais que vous allez garder pour vous. Parce qu'il y a des personnes qui seraient susceptibles de vous mettre les bâtons dans les roues, qui seraient susceptibles d'essayer de vous entraver dans votre projet ou de vous copier. En tout cas, voilà, il y a un choix. Vous allez vous détacher de certaines personnes qui sont néfastes pour vous, qui vous empêchent au niveau professionnel d'avancer. Il y a des discussions qui sont en cours, mais c'est des discussions en comité restreint pour justement prendre la décision peut-être de vous séparer de certaines personnes, hein, de certains partenaires, ou alors vous de prendre la décision de faire le choix de vous libérer d'un travail, de vous libérer d'un poste, d'une situation. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter, on a vu le succès, qui va être bénéfique pour vous, qui va vous apporter cet éclaircissement et cette abondance que vous attendiez. Mais vous allez faire tout cela vraiment dans le secret, pour justement ne pas être entravé et ne pas créer de jalousie, créer d'épreuves ou avoir des conflits. Vous avancez, vous faites le bon choix, vous vous détachez d'une situation, hein, un projet que vous gardez secret, une idée que vous gardez secrète, hein, ou alors un comité très très restreint et beaucoup de discussions autour de cela. En tout cas, vous vous libérez et vous allez vraiment vers le succès. Ça peut vouloir dire aussi que financièrement, le choix que vous allez faire va vous apporter de l'abondance, va vous apporter les moyens, une récompense financière, récolter vos biens pour ce que vous avez semé, ou ça peut vouloir dire aussi que ça va vous amener dans c'est un investissement qui va vous permettre dans l'avenir d'aller vers quelque chose de très serein et aussi très bénéfique au niveau financier. Hop là. On va regarder le relationnel, tout ce qui est relationnel, tout ce qui est, voilà, vos proches, vos relations, les groupes, tout ce qui vous entoure en fait. Alors, le relationnel. Alors, Capricorne, février 2023 pour le relationnel. Vous sortez bon, on dit l'hiver, mais
certaines choses étaient bloquées et là, voilà, vous allez sortir de cela, vous allez sortir de ces blocages. Peut-être aussi, l'hiver, vous êtes un peu plus cocooning, un peu plus, pas hiberné, mais vous avez envie de vous retrouver chez vous, avec vos proches, votre famille, voilà. Mais on vous dit que vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin d'y voir plus clair. Donc voilà, c'est le petit cocooning, c'est l'hiver, on prend le temps de recharger ses batteries pour mieux affronter le printemps, hein. Ici, on vous dit en tout cas que vous êtes reconnu au sein de vos relations. On a du respect pour vous, on a de la gratitude pour vous. Vraiment, vous êtes une personne qu'on a envie de voir, qu'on a envie de suivre. Même vous êtes un exemple. On n'est pas avare de compliments pour vous. On vous dit que ce que vous l'avez, vous le méritez. En tout cas, il y a une certaine renommée. Vous avez une certaine renommée au sein de vos relations. La femme, le trafic, la paix, le départ, la nativité et l'homme. Bon, ici, pour certains, vous êtes en couple, hein, vous faites les choses ensemble, hein, à deux, dans la paix, dans la sérénité, dans l'harmonie. Il y a une entente, il y a une très belle entente. Vous échangez aussi, hein, vous échangez avec les personnes autour de vous. Il y a beaucoup de contacts, beaucoup d'échanges. Hein, vous vous déplacez aussi. Hein, pas mal pour voir des personnes, pour échanger. Pour certains d'entre vous, vous avez besoin de vous détacher un petit peu de vos relations. Vous avez besoin de partir, de vous éloigner pour voir autre chose, pour vous ressourcer, ou tout simplement vous avez envie de quelque chose de nouveau, de commencer quelque chose de nouveau, une nouvelle vie, de nouvelles relations, un nouveau départ, un nouvel endroit, hein, un nouveau chemin de vie, hein, peut-être avec une personne que vous avez rencontrée, ou tout simplement vous avez besoin d'être tous les deux, si vous êtes un couple, d'être ensemble pour vivre cela. Vous vous lancez dans la quête d'aller de l'avant et de voir autre chose, hein. Et pour d'autres, il y a beaucoup de contacts. Vous allez pas mal vous déplacer au mois de février, hein, cher Capricorne, hein, mais toujours dans la paix, dans l'harmonie, dans la sérénité, entouré quand même de gens qui vous respectent, pour qui vous avez une certaine importance, et pour qui la parole compte, hein. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, il y a quelque chose, peut-être aussi pour certains, certaines, un renouveau, parce qu'il y a un bébé à venir dans votre famille, dans votre foyer, au sein de votre couple. Il y a cette nouveauté, ce nouveau commencement, une nouvelle vie avec un bébé qui arrive. Donc, vous avez votre relationnel, chers amis Capricorne, il est très serein, il est à la fois vivace, vivant, et à la fois en paix et avec beaucoup de sérénité. Alors, on va voir un petit peu le conseil pour vous. Non, on va d'abord voir le sentimental, pardon. Je m'en mêle les pinceaux. Alors, sentimental, on va voir déjà pour vous, chers Capricorne, qui êtes en couple pour ce mois de février 2023. On va faire les couples. Alors, on va faire d'abord les couples et les célibataires. Vous vivez beaucoup de choses, hein, vous gardez beaucoup de choses pour vous, hein. Vivre heureux, vivre caché, hein, c'est un peu votre devise, hein. Que vous soyez en couple ou célibataire, c'est un petit peu ce qui ressort, hein. Vous faites les choses, mais pour vous. Voilà, tais-toi. En fait, voilà, vous laissez votre cœur parler et vous vivez les choses pour vous, pas pour les autres, hein. Alors, pour les couples, on va commencer par les couples. Alors,
Alors, les couples, nous avons nouveauté, départ, création. Sagesse, tempérance et calme. Et enfin, séparation, non et fin. Alors pour certains d'entre vous, il y a une séparation, il y a un départ. Un départ peut-être parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, que vous allez vers une nouvelle relation de couple, une nouvelle passion, une nouvelle vie. Voilà, vous avez envie de vivre pleinement cette relation et vous mettez fin à une histoire, vous mettez fin à un couple pour aller vers quelque chose de nouveau. Mais bien évidemment, dans le calme, dans la tempérance, avec le respect de l'un de l'autre. Hein. Pour d'autres, on vous dit que vous êtes un nouveau couple, hein, ou alors vous rajoutez, il y a quelque chose de nouveau dans votre vie, alors peut-être un bébé, hein, peut-être vous changez, peut-être vous allez vous passer à une étape supérieure, vous allez vraiment vous unir officiellement. En tout cas, il y a une certaine sérénité au sein de votre relation. Il y a quelque chose qui est là, qui vient vers vous. Il y a cet apaisement parce que vous êtes conscient de ce qui est important pour vous. On voit vous démarrer quelque chose de nouveau et vous voulez tout, vous voulez le bonheur, vous voulez être à deux et vous pouvez vous projeter sur le même chemin de vie. Voilà pour vous, chers couples. On va voir maintenant pour les célibataires ce que nous avons. Alors, nous avons lâcher prise, respiration, accalmie, trahison, secret, déception. Et enfin, courage, tempérité, audace. Vous sortez d'une relation, vous sortez d'une trahison, on va dire. Vous êtes célibataire, vous avez repris votre célibat parce que vous avez été déçu, parce que vous avez découvert certaines choses, parce que les masques sont tombés, vous avez été trahi et vous avez décidé de partir. Hein. On voit le mât. Pour vous, c'est tout ou rien. Il n'y a pas eu de réciprocité, il n'y a pas eu de respect, pas de fidélité. Donc, vous décidez de partir. Hein, de lâcher prise. Vous avez pris le temps de la réflexion et maintenant, voilà, vous êtes au calme, vous reprenez votre vie en main et vous lâchez prise. Hein, vous lâchez prise. Vous avez eu beaucoup de courage pour prendre cette décision. Vous avez eu beaucoup de tauras et vous n'avez pas lâché l'affaire. Hein. Vous avez été jusqu'au bout. Vous, c'était tout ou rien. Et vous avez préféré choisir rien parce qu'il n'y avait pas la totalité pour pouvoir être en couple. En tout cas, on voit que pour les célibataires, vous êtes dans une énergie de reprise de votre vie en main, dans une énergie de lâcher prise. Vous avez besoin de temps pour vous, vous avez besoin de calme, de pouvoir comprendre, de pouvoir prendre de la hauteur face à une situation. Et vous allez, avec beaucoup de courage, avec beaucoup d'audace, vous allez pouvoir dépasser cette épreuve et reprendre votre vie en main. Et regarder devant vous, droit devant votre avenir. On va prendre quelques cartes conseils pour vous, chers Capricorne, pour ce mois de février. Alors, carte conseil Capricorne, février 2023. Hop. Et la dernière, hop là, on va la prendre là. On vous dit d'affirmer votre croissance, hein, de ne pas avoir peur de montrer que vous avez réussi, que vous êtes bien à votre place, que vous êtes heureux, que si vous êtes là où vous êtes, c'est parce que vous avez tout fait pour, vous avez travaillé dur. Donc n'ayez pas honte, soyez fiers de ce que vous avez fait, hein, de ce que vous avez obtenu grâce à votre courage, grâce à votre mérite et grâce à votre audace. Guérison du cœur.
Pour ceux qui sont dans un chagrin, dans une peine, dans des épreuves, vous avez été blessé, vous avez été trahi, vous avez été déçu, on vous dit que vous allez guérir. Voilà, ça y est, vous allez guérir. Au mois de février, vous allez laisser derrière vous ces épreuves, ces déceptions, ces trahisons. On vous dit de purifier votre corps et votre âme. Prenez du temps pour vous. Prenez le temps de méditer, de prendre du temps pour vous faire, pour penser à penser vos plaies, pour votre bien-être, pour vous faire des soins. Prendre du temps pour vous, mais vraiment quelque chose qui ne va être que pour votre bien-être, aussi bien physique que moral. Donc prenez beaucoup de temps pour vous. Méditez pour clarifier. Prenez aussi, faites le vide parfois dans votre tête pour pouvoir faire de la place aux énergies positives. Prenez conscience et cette prise de conscience de faire un petit peu ce voyage intérieur, cette introspection pour pouvoir mieux avancer et peut-être aller de l'avant mais dans le sens que vous voudriez. On va prendre un petit message pour clôturer votre signe astrologique, cher Capricorne, pour ce mois de février. Alors, petit message pour vous. Ah ben voilà, on va prendre celle qui est tombée, on va lire le petit texte et on va prendre un petit message aussi, l'oracle mission de vie. Petit oracle de la mission de vie. Alors, la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Alors, je vais vous lire le message qui va avec cette carte. La conscience est la clé qui permet la résolution de tout problème ou difficulté. Elle met en évidence la leçon, le sens contenu dans ce qui se passe pour vous. C'est alors que la prise de conscience infuse en vous. Dès cet instant, une page de votre scénario se tourne, vous rendant plus apte à passer à autre chose. Comme par enchantement, vous trouvez la solution ou les moyens qui sont utiles pour réaliser ce passage. Vous avez de grandes possibilités d'avoir la vie que vous souhaitez. Servez-vous de vos clés. On vous dit que tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité et du sens des situations que vous rencontrez. La conscience, le fait de prendre conscience, c'est la clé pour vous aujourd'hui. C'est de prendre conscience de votre vie, de votre avenir, de ce que vous avez envie, de la façon dont vous allez vous projeter. On vous dit que vraiment, dans la mesure où vous allez avoir cet éveil, cette conscience, vous allez pouvoir, vous allez avoir de grandes possibilités d'avoir la vie que vous souhaitez. Donc on vous dit de vous servir de vos clés. Et le petit message, réveille le guérisseur en toi. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Voilà la guérison au sens large, mot du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. On vous dit que vous avez la clé pour trouver les solutions, pour aider, pour aller vers autrui, pour vraiment apporter de l'aide à ceux qui en ont besoin, aussi bien physiquement que moralement que mentalement. On vous dit que posez-vous les questions, posez-vous les bonnes questions, à savoir qu'est-ce que vous pouvez apporter au monde pour pouvoir le rendre meilleur, pour pouvoir le rendre plus beau. Et on vous dit que vous avez la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Voilà, chers amis Capricorne, pour votre signe astrologique pour le mois de février. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour ma part, je vous souhaite un très très beau mois de février. N'hésitez pas, prenez conscience de vos potentialités et vous trouverez le chemin de votre bonheur. On se retrouve très très vite.